Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Dogs Dehors. Je suis Juliette Sebeau et je vous présente chaque semaine l'histoire d'un chien et de ses maîtres. Mais aujourd'hui c'est un peu différent puisque c'est la mienne que je vais vous raconter et surtout mon parcours qui m'a conduit jusqu'à la promenade pour chiens. On a parlé de la création de mon entreprise, comment j'ai trouvé mes clients, nos relations entre promeneurs et aussi de mes balades, ma vision des choses et ma relation avec mes toutous. Plein d'autres sujets aussi, vous verrez. Un énorme merci à Maxime de m'avoir gentiment proposé de m'accompagner dans cette tâche pas si évidente pour moi et surtout d'avoir été si patient quand le premier essai ne me convenait pas et que nous avons dû recommencer différemment. Vous pouvez aller faire un tour sur ses réseaux, c'est Max et Mia, tout attaché, sur Instagram, Facebook, Apple Podcast et son blog maxemia.com. Il y parle de rencontres, astuces du quotidien pour se dépasser et plein d'autres choses hyper inspirantes. Je vous laisse découvrir ce petit bonus et si ça vous plaît et que vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, il vous suffit de laisser un commentaire avec 5 étoiles et de le partager avec vos amis. Bonne écoute. Hello Max, alors c'est toi qui te charge aujourd'hui de m'interviewer pour raconter un petit peu à nos auditeurs mon parcours pour arriver jusqu'au dog walking et puis l'arrivée d'Omi dans ma vie, qui sont des questions qui m'ont été posées à plusieurs reprises. Et comme j'avais pas envie de parler toute seule, tu m'as gentiment proposé de me poser des questions. Alors, trop bien. Go ahead. Cool. Eh bien, hello à tous. Hello Juliette. Est-ce que tu peux nous donner plus d'infos du coup sur ton parcours ? Mon parcours a été un peu chaotique. Le dog walking, c'est vraiment arrivé par hasard. Après mon bac, j'ai démarré un BTS immobilier que j'ai arrêté au bout de 6 mois parce que ça me plaisait plus trop. Ensuite, je suis partie à La Rochelle dans un lycée aquacole, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que c'est ? En fait, j'ai passé un bac professionnel, donc j'avais déjà eu un bac avant, donc là je redescendais d'un cran, un bac pour être ostréicultrice. Et comme le bac pro c'est en 2 ans, je l'ai fait en 1 an comme j'avais déjà un bac général. Et donc l'idée c'était que mes parents avaient acheté un chantier ostréicole en Bretagne et comme j'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire, je m'étais dit pourquoi pas aller tranquille en Bretagne faire ça. Et, tout ça est très loin des toutous. Hein. Ah bah là on n'y est pas du tout, mais on est toujours dans la nature quand même. Ok. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an, sauf qu'entre temps j'ai eu des envies d'évasion en Hollande et donc au final j'ai pas du tout travaillé sur le chantier ostréicole et je suis partie à Amsterdam pendant 2 ans et demi. Attends, ça veut dire que tu as planté tes parents sur le chantier ostréicole ? Non, mais attends, ils se débrouillent sans moi, il n'y a pas de problème. J'ai changé mon fusil d'épaule. Quelle belle pirouette. Et donc voilà, en Hollande, où j'ai d'abord appris le hollandais pendant 6 mois et puis ensuite je me suis inscrite dans une école de commerce, c'était Business and Languages et donc j'ai fait 2 ans, c'était censé être en 4 ans et puis comme à mon habitude, je suis partie avant la fin, voilà. Ah. Et là, je suis rentrée en Bretagne, à Rennes. Ouais. Pendant 1 an, j'ai fait des petits jobs, mais alors vraiment sans conviction. Et puis je suis arrivée à Paris en septembre 2012. Toujours sans conviction, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Vraiment, j'avais pas de... T'as quel âge à ce moment-là ? À ce moment-là, je viens d'avoir 25 ans quand j'arrive à Paris. Et tu stresses ou pas forcément ? Ah non, je suis archi cool. Et tes parents te mettent pas de pression ? Étonnamment, pas trop encore. Ok. Pas trop. Mais pareil, je fais quelques petits jobs. Et puis en novembre est arrivé Omi dans ma vie. Qui est Omi ? Omi, donc c'est mon petit chien, un petit Spitz, qui a donc maintenant 6 ans et demi. Juste petite précision, vous pouvez sûrement entendre des oiseaux derrière parce que nous sommes dans la nature et Omi est attaché avec sa copine Mia et Skilos. Donc, oui, voilà. Et pourquoi ils sont attachés ? Parce qu'on est près d'un champ où il y a des poubelles et qu'ils font les petits bandits là à les manger, donc on est obligé de les attacher. Nous sommes en Picardie, voilà. Précisément. Alors, Omi, son histoire, comment elle est arrivée dans ta vie ? C'est par une connaissance, un mec avait une animalerie dans le 8e arrondissement à Paris et donc il avait plein de petits chiens, des chiens des petites tailles, il avait des Yorkshire, des Chihuahuas, des Spitz, plein de petites choses très mignonnes. Et là, on me dit, tu peux en avoir un si tu veux. Donc moi, j'étais juste comme une folle. Tu rêvais d'avoir un toutou depuis longtemps ? J'ai toujours voulu avoir un chien. J'en ai jamais eu quand j'étais petite. Je passais mes week-ends chez ma grand-mère qui avait un chat, puis 2.
Et quand j'ai eu mon bac et que je suis partie de chez mes parents, j'ai tout de suite pris un chat que j'ai toujours, qui a 12 ans et demi maintenant. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Réglisse. Donc, mais le chien, je savais que c'était quand même beaucoup plus de contraintes. Il fallait être beaucoup plus présent, alors que le chat, je peux le laisser la journée, c'est pas, même si c'est pas l'idéal, ça va, elle fait sa vie. Et là, je me suis dit, ok, j'ai 25 ans, je suis capable de gérer un chien. Donc j'y suis allée 2-3 semaines d'affilée dans l'animalerie pour voir un peu les chiens qu'il avait. Je savais que je voulais pas de Chihuahua ni de Yorkshire et j'ai découvert un peu la race, le Spitz. Mais t'étais attirée par un petit chien, tu voulais un gros chien, c'est comment ça fait ton... Moi mon rêve c'était d'avoir un Terre-Neuve. Ok. Donc qui sont des chiens énormes. C'est énorme. Ça pèse combien ? Ça doit peser au moins 50 kilos je pense. Et Omi en fait 5. Donc tu t'es intéressée au Spitz. Mais oui, parce qu'en étant à Paris, en étant en appartement, le Terre-Neuve, évidemment que c'était pas une option du tout. Et finalement, si j'avais été dans la promenade de chiens avant d'avoir un chien, c'est sûr et certain que j'en aurais pris un grand. Parce que je me serais dit que en se dépensant toute la journée, enfin tous les matins, Vincennes arrive à l'appartement, il est sage, il dort, il est calme. Même si aujourd'hui, tu me dis souvent que c'est un avantage au niveau de la taille, tu penses quand même que tu en aurais pris un grand ? À l'époque, j'aurais pris un grand. Ok. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir un petit. Parce que j'ai les avantages d'avoir des grands chiens pendant mes balades, mais j'ai pas les inconvénients à la maison. D'accord. Ou seulement quand je les garde de temps en temps. Donc, voilà. Donc la rencontre avec Omi... La rencontre avec Omi, elle était à quatre pattes sur son petit frère, en train de lui mettre la misère. Donc là, je me suis dit, ok, c'est bon, celle-là, elle a du caractère, je la prends. Ouais. C'était la seule noire de la petite bande et j'avais jamais vu de chat comme ça. Enfin, Les autres étaient de quelle couleur ? Ils étaient roux, beige. Et elle ressemblait à un petit ours. Sa queue, on la voyait pas. Enfin, elle était juste, mais tellement mignonne. Elle tenait dans ma main, c'est un amour. Donc voilà, j'ai complètement craqué. Je suis repartie avec Omi. Et en fait, le mec de l'animalerie m'avait dit que que chaque semaine, en fait, il allait en Belgique pour choisir des chiots et que ça venait d'élevages familiaux, que c'était vraiment des trucs clean, quoi. Puis je me suis pas posé plus de questions. J'étais vraiment pas au courant de. Enfin, j'étais, je sais pas, j'étais en folie d'avoir un chien et je suis repartie avec et tout allait très très bien. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre son passeport, son carnet de santé. Donc j'y retourne 10 jours plus tard. Et là, sur le truc où il y a marqué passeport européen d'habitude, ou même passeport français, je crois, oui, plutôt français, il avait mis un autocollant dessus, enfin un stick blanc. Ouais. Et je l'enlève en arrivant chez moi et je vois qu'en fait, elle vient de Slovénie ou de Slovaquie. Et puis je regarde les vaccins qu'elle a eus et c'est écrit en slovaque, quoi. Donc tu vois bien qu'elle vient pas du tout de Belgique. Je tape le nom de la ville sur Google, je vois que c'est pas du tout en Belgique. Et je rappelle le mec et je dis, tu te serais pas un peu foutu de moi, Omi vient pas du tout de Belgique. Et là il me baragouine des trucs, enfin sans vraiment me donner d'explication. La seule chose, il me dit, mais si t'es pas contente, tu me la rends, moi je la revends en 2-2, donc pas de problème. Et il me rembourse. Sauf que évidemment, il était hors de question que je remette Omi là-bas. C'était mon chien et voilà. Donc il fallait juste prier pour qu'elle ait pas de problème de santé parce que je me suis un peu renseignée sur les trafics de chiens et c'est pas joli. Donc par chance, je touche la peau de singe, tout va bien. Elle a jamais de problème de santé et elle est super mignonne. C'est un amour. Et donc, qu'est-ce que tu conseilles aux futurs propriétaires de chiens qui veulent passer par une animalerie comme tu l'as fait pour éviter de se faire entourlouper ? Déjà, j'ai envie de dire, n'allez pas dans les animaleries. Choisissez soit des élevages sérieux, parce qu'il y a des élevages qui arrivent un peu de nulle part parce que certaines races sont à la mode et donc vite il faut en faire. Il faut vraiment se renseigner sur les antécédents, sur les portées, tout ça, et puis le top du top, et c'est ce que je ferai sans doute la prochaine fois que j'aurai un chien, c'est d'adopter, mais bon après chacun fait comme il veut, mais oui, c'est certain que les animaleries, c'est pas clair. Il y a des trucs pas clairs du tout. En tout cas, tu te retrouves avec cette petite boule de poils qui gambade dans ton appartement. Ouais. Qui met la misère au chat. Ah ouais. C'est très drôle. Et donc, quelle est la suite ? Comment est-ce qu'elle grandit ? Où est-ce que tu veux nous emmener ? Ouais, donc là, on est fin novembre 2012. Je travaille pas encore et puis les premières semaines, je me balade partout à Paris avec elle et c'est génial. Ouais. Et puis après, je me dis qu'il va quand même falloir que je trouve un job et je fais quoi de mon chien quand je pars à travailler. Donc il faut que je trouve un job où je pourrais l'emmener parce que je veux pas la laisser toute seule. Et pareil, c'est un peu arrivé par hasard. On me souffle à l'oreille de regarder des sites de dog walking et je connaissais évidemment ça à New York, ouais. Mais je voyais le truc
où le dog walker a 50 laisses, enfin 50 j'exagère un tout petit peu, il a 15 laisses accrochées à lui et il se balade comme ça et ça me fait pas du tout rêver. Et donc je tape dog walking Paris et je tombe sur 2-3 sites et j'envoie des mails, candidature spontanée en disant que j'ai jamais travaillé avec les animaux mais que je suis volontaire, que je les adore et que... Et juste quand on te parle de dog walking, tu n'y avais jamais pensé avant ? Ah mais pas du tout. Et quand on t'en parle, est-ce que tu ressens genre une espèce d'éclair en toi ? Tu te dis mais ouais, trop bien quoi. Non, au départ je me dis ouais ok, mais je suis intriguée, je me dis je sais même pas comment ça se passe en fait. Okay. Et t'imagines aller frapper chez les gens, prendre le chien, faire un tour de quartier et ça c'est pas forcément un truc qui m'aurait plu, donc intriguée en fait. Ok. Et donc tu postules. Ouais. Et on me répond le lendemain et le surlendemain j'ai rendez-vous à Vincennes pour voir un peu comment se passent les balades. Et j'arrive et il y a bien 50 chiens sur la plaine en liberté. Waouh. Et je viens avec Omi, évidemment, qui est toute petite. Et je me dis, mais c'est le paradis. C'est génial. J'ai jamais vu autant de chiens de ma vie d'un seul coup. Et c'est une bonne ambiance. Vraiment, j'ai adoré. Et par chance, un des mecs de l'entreprise partait 3 mois plus tard. Ouais. Et donc, j'ai pris sa place. J'ai été prise en formation. Et puis 3 mois plus tard, j'avais ma propre meute, j'avais ma camionnette et à moi Paris, je connaissais pas du tout la ville, donc je ne sortais jamais sur mon GPS, mais voilà, je suis devenue dog walker. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi consiste la formation dans le dog walking ? Là pour le coup c'est vraiment, on apprend sur le terrain à gérer un groupe de 10-15 chiens, j'ai même eu jusqu'à 23 chiens en étant seule avec un stagiaire, et ça faisait... J'étais encore en formation à ce moment-là. Mais c'est-à-dire concrètement, pas à pas, comment on te l'enseigne ? Et comment tu l'apprends quoi ? Déjà, on m'a appris à comprendre le comportement des chiens, à anticiper leurs actions, à les gérer, à se faire respecter, à se faire entendre, et puis à leader un groupe, quoi. Je sais pas comment on dit, leader. Ouais, à mener une meute. À mener, ouais. Et tout de suite, t'as senti excuse-moi, je te coupe, mais tout de suite, t'as senti du plaisir dans cette activité. Ah, mais moi, c'était que du bonheur depuis le départ. Ah, c'est génial. Ah, mais j'ai adoré. Et même si certains moments, c'était pas évident, parce que t'as parfois des chiens qui n'en font qu'à leur tête, qui ne t'écoutent pas. Donc, pour se faire entendre, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, t'es tu toi aussi pour que le chien finisse par t'écouter, mais ça, c'est qu'une partie infime du truc et tout le reste est tellement génial de voir les chiens, déjà d'aller les chercher et de les voir trop heureux, c'est top. De les voir jouer tous ensemble à Vincennes, le bonheur, se baigner, enfin bon. Et puis je suis dans une entreprise où les gens sont vachement gentils. On rencontre plein de gens tout le temps, des particuliers qui viennent avec leurs chiens. Donc vraiment super ambiance. Et puis les gens qui aiment les animaux, pour moi, sont forcément des gens bien. Donc, le bonheur. Donc ouais, très très cool. Est-ce qu'il y a un moment marquant de cette période que tu pourrais peut-être nous raconter ? Je sais pas, le premier jour où tu as été genre complètement autonome ou ouais, mais j'étais vachement stressée au début. Hein. Ouais. J'avais mon planning la veille et je me disais oh là là, mais déjà d'aller chercher tous ces chiens chez eux, ça va me prendre du temps. Est-ce que je vais pas me perdre ? À quelle heure je vais arriver à Vincennes ? Et puis est-ce que je vais savoir les gérer ? Donc j'étais pas ultra confiante dès le départ. Hein. C'est vraiment une responsabilité énorme de gérer une dizaine de chiens. Un moment marquant, je saurais pas trop. T'as dû apprendre à connaître Paris parfaitement au fur et à mesure avec tes tournées ? Ouais, mais ça c'est venu progressivement, mais oui, maintenant je connais le Marais comme ma poche. Parce que vous centralisiez déjà les chiens à ce moment-là ? Chaque promeneur avait son secteur, okay. Et le mien a rapidement été le Marais. J'avais aussi un petit peu le 12e et j'avais le 18e là où j'habitais à l'époque. Okay. Mais ça a été, donc j'ai travaillé 2 ans et demi pour cette entreprise et plus le temps passait, évidemment, plus j'avais de l'assurance et je me sentais à l'aise et c'est comme ça que j'ai décidé de partir et de monter ma propre boîte parce que je m'en sentais capable en fait, tout simplement. J'avais plus besoin d'avoir mon patron derrière moi. J'étais capable de gérer seule, quoi. Comment s'est passée la transition justement entre ta période employée et le fait que tu te lances avec ton ancien boss, toi personnellement? Déjà, je suis partie donc début juillet de l'entreprise et je me suis pris les 2 mois d'été de vacances pour être cool. Pour réfléchir. Ouais, j'avais j'ai forcément dit au revoir à tous mes toutous, tous les clients.
au début de l'été et finalement à la rentrée, une bonne partie m'a rappelé pour me dire qu'ils souhaitaient que je continue de m'occuper de leur chien. Et ça, tu le savais pas avant les vacances ? On en avait un petit peu parlé, mais t'es jamais sûr de rien en fait. Il n'y a pas de contrat, chacun fait ce qu'il veut. Oui, hyper rassurant parce que de quitter un job, quitter un salaire fixe chaque mois, ça peut donner le vertige. Et en même temps, je savais que j'avais envie d'être seule, d'être à mon compte, donc il fallait le faire. Mais oui, carrément rassurant de savoir qu'ils sont tous là. Enfin tous là, non, ils sont pas tous là, mais j'ai quand même récupéré 7-8 chiens au départ. Donc génial. Et pas trop compliqué à gérer avec ton ancien boss ? Si, forcément, il était un peu déçu de perdre des clients et en même temps, il y a un turnover tellement important, il y a tellement de chiens pareil, il y a une demande qui est énorme. Donc il les a vite remplacés et on est en très bon terme aujourd'hui et il n'y a aucun. J'ai cru comprendre que tu lui avais envoyé quelques chiens aussi depuis que tu étais. Mais bien sûr, quand il y a des chiens, quand j'ai des demandes et que c'est pas mon secteur et que je sais que lui il va ou ses employés, j'envoie l'info, c'est sûr. De toute façon, je connais pas tous les dog walkers de Paris, mais on se connaît quand même assez bien. Enfin, j'en connais une bonne partie et on s'envoie des clients quand on peut pas les gérer nous-mêmes. Très bien. Il y a une bonne entraide. Ouais, non, mais il y a une bonne entraide et il y a une super ambiance. Et à Vincennes, vraiment, personne se tire dans les pattes. Je connais pas du tout sur le Boulogne-Revanche, mais ouais, non, c'est très cool. Génial. Du coup, t'es à ton compte, t'as 7 ou 8 clients. Comment ça se passe ? De quoi est faite la suite, en fait ? Donc j'ai récupéré ma camionnette en Bretagne. On a fait faire des box par des artisans là-bas. Okay. Et puis j'étais prête pour septembre pour récupérer mes toutous. Et alors le premier jour où j'ai récupéré mes chiens, mais le bonheur ultime. Déjà ma voiture, mes chiens, je retrouve mes clients et voilà, que du kiff. J'avais un tout petit groupe au départ, mais c'était top. Enfin, c'était que du bonheur. Ouais. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup ? Ou est-ce que quelle suite t'as envie de donner ? Je sais pas, quel rêve tu peux avoir peut-être ? Le rêve, c'est de continuer à travailler avec les animaux. Pour l'instant, je suis bien dans les balades. Peut-être aller voir plus loin si on peut faire d'autres dogs dehors, ailleurs qu'à Paris. Ok. La promenade, c'est une activité assez physique. Il faut accepter d'être dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Est-ce que tu peux nous dire là où tu prends le plus de plaisir dans cette activité et au contraire les côtés un peu négatifs de ce métier ? Tu viens de le dire, c'est clairement selon la météo. Les jours où il fait un froid de canard et qu'on se prend de la pluie plein sur le nez, c'est moins fun. Même si avec un groupe de chiens sympas, ça peut être une super balade aussi, tu vois. Et là, il y a Skilos qui vient de se coller à nous. Ce chien veut absolument intervenir sur le podcast. Et sinon, évidemment que le printemps, l'été, c'est juste un bonheur. Et on peut raconter aussi à nos auditeurs que depuis 1 an, on a des touristes Airbnb qui viennent avec nous. Yes. C'est toi qui as eu cette idée-là d'ouvrir les balades aux touristes. Et donc, via les expériences Airbnb, on a beaucoup d'Américains, de Coréens, quelques Européens qui se joignent à nous. Et donc, ça rend les balades hyper intéressantes, hyper différentes. Ouais. Et c'est marrant parce que je leur raconte un peu, je leur parle des personnalités des chiens, de comment ils vont réagir, ce qu'ils vont faire. Et les gens sont tellement fans et c'est trop marrant à voir. Et moi, ça me permet donc de faire des rencontres, de changer un peu le quotidien, et c'est tout en gérant évidemment le groupe, mais c'est qu'ils le comprennent très bien quand je leur dis que je suis dispo pour papoter, mais avant tout je gère mes chiens, je les compte, il faut qu'ils m'écoutent quand je leur dis qu'il faut arrêter de jouer. Enfin voilà, mais c'est une petite variante des balades. Et c'est top. C'est top, et pour te voir le faire, je trouve ça génial parce que déjà tu as des amoureux des chiens, donc forcément ça aide. Mais en plus c'est des gens qui découvrent le bois de Vincennes et un côté un peu en dehors des sentiers battus de Paris, et qui te permettent d'avoir un autre regard sur ton activité. C'est-à-dire que dès que quelqu'un laisse un commentaire à la fin, avec ses propres mots, il va te dire ce qu'il a aimé de la balade et surtout de ton service, de ton savoir-faire. Et toi, ça te permet vachement de prendre conscience en fait
de la valeur que tu apportes aux toutous, aux touristes. Et à la chance que j'ai aussi de faire ce job. Ouais, exactement, c'est une bonne piqûre de rappel quotidienne. Ouais. Il y a plein de touristes qui m'ont dit que c'était le job rêvé et que pour certains c'était le plus beau jour de leur voyage. Donc là tu te dis mais c'est quand même assez fou, mais ouais, c'est le pouvoir des animaux est assez dingue. Qu'est-ce que tu aimerais répondre en toute honnêteté, en toute franchise aux gens qui te disent c'est le plus beau job du monde, un peu l'envers du décor, enfin, tu vois le revers de la médaille si je puis dire. Parce qu'on voit ce côté, moi pour être venu plusieurs fois, les chiens sont tes collègues de travail, entre guillemets, ils te font la fête 300 et quelques jours par an, donc tout le temps. T'es dans un environnement naturel, c'est trop cool, dès qu'il fait beau, t'es dehors et tout, c'est trop bien, t'es ta propre patronne et tout, mais derrière, tu vois, qu'est-ce qu'on voit pas en fait? Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas, c'est les jours ou les quelques minutes où les chiens sont intenables, où ils font n'importe quoi, où t'en as un qui part à droite, un qui part à gauche. Il y a des jours comme ça où ils sont pas dedans et je passe mon temps à les récupérer dans tous les sens. Donc il y a des jours qui sont pas marrants, il y a des jours où je rentre dans la voiture et je me dis franchement j'en ai marre. Mais c'est une fois tous les 2 mois, tu vois, ils sont quand même très cool. Et donc il n'y a pas vraiment de revers de la médaille. Il y a le temps que tu passes aussi dans la voiture peut-être. Il y a des jours, les jours où je vais croiser une manif ou des trucs, ça peut me bloquer pendant des heures. Sinon, la tournée, honnêtement, ça va. Moi, je suis assez, j'aime bien conduire, donc ça me gêne pas. Et je passe aux horaires où j'ai pas trop d'embouteillage. Donc je dirais pas que ce soit un gros point négatif. Et les moments de grâce, vraiment que tu vis en balade, quels sont-ils? C'est quand je vois les chiens, quand ils sont calmes. Ou alors quand ils jouent, mais vraiment tout est contrôlé, il n'y a pas d'excès, ils sont bien. C'est les moments où j'ai certaines balades, je n'ai rien à leur dire. Je peux me balader pendant 2 heures, je suis toute seule, je parle à personne. Ouais. Et je n'ai même pas besoin de parler. Ils sont là, ils me suivent, ils font leur truc. Et ça, c'est le bonheur ultime. Où est-ce que tu penses qu'elle est vraiment ta touche à toi, ta patte, si je puis dire, ta valeur ajoutée par rapport aux autres promeneurs et promeneuses? J'ai l'impression que... mes chiens, je les connais très très bien, tous. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'on a vraiment une relation de confiance. Et il n'y a pas de... je sais pas, je leur crie pas dessus. Ça peut m'arriver de d'osser le ton quand personne ne m'écoute. C'est un peu agaçant, mais on est, je sais pas, on fait une balade entre amis, quoi, si je veux dire. Non, c'est un peu débile ce que je viens de dire, mais... Non, pas du tout. Ça peut avoir tout son sens. Ouais, je sais pas, je dirais que j'ai vraiment un truc avec mes chiens, en fait. Et si du coup, quand tu ajoutes un nouveau chien, tu dis que tes chiens, t'as une relation de confiance parce que vous vous connaissez très bien. Ouais. Comment ça se passe et comment tu gères, du coup? On prend le temps de se connaître. Ok. On prend le temps. Comme entre humains, finalement. Ouais, exactement. Et puis, quand j'ai un nouveau chien, mais je parle à mes chiens, oui. Des petits trucs, on n'a pas de longues conversations, mais je leur dis des petites choses. Et quand j'ai un nouveau chien, forcément, je l'appelle beaucoup plus. J'essaye d'interagir beaucoup plus qu'avec les autres pour qu'il s'habitue à moi. Je lui fais plein de caresses, plein de câlins. J'essaye de créer une connexion assez rapidement avec un chien. Et ça marche. C'est très rare que ça ne fonctionne pas. Ça m'est arrivé, mais c'est très rare. En venant de l'extérieur, j'ai vraiment remarqué à quel point chaque chien avait sa personnalité. Et chaque chien avait son propre rôle. Et comme tu les connais mieux que moi, peut-être que tu peux nous en donner quelques-uns. En fait, c'est vrai qu'il y a Hermès qui a un rôle quand même très particulier. C'est le policier de la bande. C'est à lui que tu pensais? En fait, il y en a plusieurs. Hermès, Omi qui peut avoir le rôle de la feignasse par exemple. Ah oui, non mais d'accord. Oui, non mais au sein de la meute, il y a je pense qu'il y a à peu près que Hermès qui essaye de tenir un peu le truc. C'est-à-dire? Donc quand je disais que c'était le chien policier, c'est que si un mâle embête une femelle ou vraiment est non-stop en train de renifler une femelle ou d'être un peu borderline, Hermès va arriver et va le dégager en fait. Ah ouais. Il va l'empêcher d'aller embêter la femelle. Et j'ai posté plusieurs vidéos sur Instagram de ça. C'est assez impressionnant parce que il n'agresse pas le mâle, mais il s'interpose entre lui et la femelle. Il montre les crocs, il peut grogner. Ça va pas aller plus loin. Et le chien comprend très bien qu'il a un comportement qui n'est pas adapté.
Ouais. Donc voilà, donc Hermès c'est un border collie, donc un peu carrément même chien de berger. Sinon, non, j'ai pas de chien vraiment à tenir un rôle avant qu'il y a des personnalités. Donc oui, Omi, c'est la feignasse. Elle vient tous les jours. Donc, c'était pour la charrier. Non, mais c'est totalement vrai. Il y a Oscar qui est un peu la star. Oscar, c'est totalement la star de Vincennes. Tout le monde l'adore. Il fait rire, mais tout le monde. Et il y a énormément de gens à Vincennes qui le connaissent. Et nous, on ne connaît pas ces gens, mais les gens connaissent Oscar. Donc, c'est génial. Sinon, il y a mes chiens qui posent tout le temps. Donc, t'as Jazz, Ayla, Miette, Misty qui vont se mettre sur les troncs d'arbres et qui font les belles. Ayla qui vient demander des caresses à tous les gens qu'elle peut croiser. Si quelqu'un, quand il fait beau, là, les gens s'allongent souvent dans l'herbe, tu peux être sûr qu'elle va aller le voir et elle va tout de suite aller demander des caresses. Skilos qui passe sa vie dans l'eau et jusqu'à temps immobile que tu lui lances des bâtons. Justement, c'est un autre truc que j'ai remarqué, c'est que tu laisses énormément faire les chiens qui, en arrivant, vont se mettre dans la boue et ceux qui, à la rivière, se jettent dedans. Et je trouve ça trop cool parce que tu pourrais être un peu, tu vois, genre strict à dire non, tu vas pas te salir ou quoi. Et toi, c'est vraiment le bonheur du chien avant tout. C'est ça qui est Non, mais attends, déjà, pour la boue, c'est Miette qui est un Golden Retriever ou Gershwin qui est un Labrador ou Marlowe le Bulldog, mais c'est en début de balade et on sait très bien qu'après on va à la rivière, ils vont se rincer. Et puis oui, pour moi les chiens, il faut faire attention qu'ils rentrent pas trop cracra chez eux, mais ils sont là pour kiffer et si tu les empêches d'aller se baigner alors que c'est leur plaisir ultime, je vois pas trop l'intérêt de les emmener en balade dans ces cas-là. Et quand je bossais dans l'ancienne entreprise, il y avait une cliente qui avait un Golden Retriever et qui nous avait dit je ne veux plus que mon chien aille se baigner parce qu'elle rentre mouillée et sale et c'est pas possible. Et on lui a dit mais madame vous avez un Golden Retriever, il fallait prendre un chihuahua dans ces cas-là si vous voulez pas qu'il se baigne. Comment t'as géré? Elle a arrêté finalement de faire les balades mais c'était pas possible, la pauvre chienne elle était tellement heureuse d'aller se baigner. Donc non oui pour moi c'est clairement si le chien veut se baigner il va se baigner, après on force personne mais les clients sont au courant quand même, ils savent bien que le chien va au bois, donc il va pas forcément rentrer tout toiletté, tout propre. Tu parlais d'Instagram, qu'est-ce que tu postes sur Instagram et pourquoi finalement? Chaque jour de balade, je poste des stories, des vidéos qui durent 24 heures, qui sont visibles pendant 24 heures. Et pour montrer tout simplement aux clients et aux gens qui aiment comment se passe la balade. Donc ça permet à tout le monde de voir comment joue leur chien, avec qui il joue et qu'est-ce qu'il fait, et c'est très cool. Et en fait je me suis juste dit que j'avais commencé déjà les vidéos à l'époque où je travaillais dans l'autre entreprise et je faisais chaque mois un petit condensé de tout. Donc c'était bien avant Instagram et les stories. Okay. Avant que Instagram cartonne. Et donc j'adore en fait les filmer. Ça me plaît vachement et je sais que si je laissais mon chien à quelqu'un, j'aurais envie de voir ce qui se passe. Donc j'ai cette proximité aussi avec mes clients qui fait que on a un peu les mêmes envies et les mêmes attentes. Donc ça fonctionne bien comme ça. Super. Et quels sont les retours justement de tes clients sur l'avant-après balade, que ça soit au bout de, je sais pas, 10 balades, 6 mois, 1 an, 2 ans, et comment se comporte le chien après à la maison? Les évolutions, les changements de comportement, c'est clairement au début. Après 1 an, 2 ans, le chien est habitué, il n'y a plus trop de trucs. Mais le dernier en date, ça a été Banane, qui est un petit border terrier qui était très stressé, angoissé. Quand il était tout seul, il se mordait les coussinets, il s'est fait super mal. Il était pas très serein en étant tout seul. Ouais. Et première balade, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais Banane s'est enfui. On a perdu Banane. Grosse frayeur, ouais. Et je pensais ne plus jamais le reprendre parce que ça m'a quand même bien fichu la trouille. Et finalement, ces maîtres ont insisté pour qu'ils rejoignent le groupe. Et au bout de... Je pense que c'était au bout de 5-6 balades, je dirais. J'ai pu enlever la longe. Et maintenant, il adore. Il s'éclate, il est à l'aise, il est au top. C'est ta pire anecdote, tu penses? Ah oui, de très loin, oui. Ouais, de très loin. Mais donc la preuve que, alors c'est pas pour tous les chiens, il y a certains chiens qui sont pas du tout faits pour les groupes. Okay. Encore une fois, mais Banane, il adore. Ouais. Et maintenant il joue avec tout le monde, il
Et même avec ses maîtres, sans être dans mon groupe, il est beaucoup plus... il me disait que il avait l'air... Enfin, il était comme un vrai chien maintenant. Enfin, il interagit avec les autres et il est vraiment... il est cool, quoi. Génial. Ta plus belle anecdote, du coup, pour faire Ma plus belle anecdote... Eh ben, ma plus belle anecdote, j'ai envie de dire que c'est de t'avoir rencontré, mais c'est trop cucu pour le podcast. Parce que si jamais vous ne savez pas, j'ai rencontré Maxime parce qu'il m'a téléphoné, justement, il avait vu ma voiture, il m'a téléphoné pour que je promène son chien, parce qu'on habite le même quartier. Mais donc, je ne vais pas dire ça. Ah, j'y croyais en plus. Ma plus belle anecdote, dans ce cas, je dirais que c'est simplement le sentiment que j'ai quand je me balade avec mes chiens et le sentiment de bonheur que je peux avoir. Ok. Et je pense que c'est quand même assez rare de ressentir ça sur ton lieu de travail. Ouais, c'est fou. Enfin, c'est juste de me sentir chanceuse et heureuse et d'aimer tous ces chiens et me sentir à ma place, en fait, tout simplement, de sentir que j'ai trouvé ma voie et que je n'ai nulle part ailleurs où aller, quoi. Incroyable. Quelle chance. Fabuleux. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble un jour avec toi du matin au soir? Un jour avec moi, réveil à 7h. À 8h, on commence à aller chercher les chiens. 8h, bon, peut-être un peu tôt. 8h, c'est vraiment les jours où il y en a beaucoup. Ouais. Plutôt 8h15, 8h20. Ah oui, beaucoup plus tard. Non, mais ça a son importance. Donc, on commence à récupérer les chiens. Donc, là, on se balade. On est dans le 5e arrondissement. On va à Bastille, on va dans le Marais. Et puis, on s'arrête, on termine par Palais Royal. On récupère les quais. On part à Vincennes. On arrive vers 10h, 10h15. Oui. 10h30 pour les plus gros jours. D'accord. Et puis là, on fait 1h30, 2 heures de balade. Donc les jours, juste je te coupe 2 secondes, les jours où tu as des touristes, tu les retrouves également à 10h30? Les touristes me retrouvent à mon heure d'arrivée à Vincennes. Alors petite parenthèse, si vous voulez bien entendu vous balader avec Juliette, c'est possible. Et on vous fera bien entendu un petit quelque chose. Voilà. N'importe quoi. N'hésitez pas à écrire un message privé. Donc 10h30, grand départ. Donc on se retrouve à Vincennes. Là on retrouve Tata Véro qui se balade avec nous. Tata Véro d'ailleurs que j'ai rencontré quand... je pense qu'on s'est rencontrés quand j'ai démarré le dog walking, donc début 2013. Donc ça commence à dater. Ok, que tu as par ailleurs interviewé sur le podcast. Exactement. Tata Véro et Jackpot. Et maintenant tonton Thierry, son mari. Donc on fait la balade. On kiffe, on explore le bois de Vincennes. Très bien. Je ramène tous mes chiens. La balade dure combien de temps? 1h30, 2 heures. Ouais, et quelle distance? Ça dépend. Ça tourne autour de 5 km. Ok. À peu près. Les chiens sont vraiment hyper bien dépensés en... Oui, et puis attends, même si on fait 5 km, eux ils en auront fait le double, tu vois. Ouais, donc t'inquiète qu'ils sont bien fatigués et dans la voiture on n'entend plus personne. Très bien. Et puis retour à la maison pour eux, retour chez moi vers 14, 15 heures. Et puis après, je déjeune tranquillou et puis je travaille sur d'autres projets et puis je fais ma vie. Et puis c'est la fin de la journée. Je ne vais pas tout vous raconter. Ah ouais, t'as quand même, qu'on se le dise, t'as quand même la belle vie. Ouais, j'ai la belle vie, ouais. C'est plutôt cool. Trop bien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Où est-ce qu'on peut retrouver tes contacts, ton actu et peut-être un mot de la fin, ton bonus? Eh bien, mon actu, vu que nous sommes sur mon podcast, vous le retrouverez dans les informations. Oui, bien. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Que ça continue, que les chiens soient toujours trop cool, trop contents de venir se balader avec moi et puis et que Omi est en train de s'enfuir dans la forêt et voilà, que ça continue et qu'on prenne toujours autant de plaisir tous ensemble. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour tes questions. Eh bien, avec grand plaisir, Juliette. À bientôt, bye bye. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Et si vous avez d'autres interrogations sur mon parcours ou sur mon métier, n'hésitez pas à m'écrire à juliette@sebaux.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ce sera Ludovic et Marina qui sont eux aussi promeneurs, que je connais depuis quelques années. Et c'était vraiment un super moment. J'ai hâte de vous partager l'épisode. À très vite.